Hello, hello, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo pour la chaîne, donc on y va. Alors cette vidéo est en complément de celle que j'ai postée pour Instagram pour la saison des cancers, et là on va faire un tirage plus général sur le mois de juillet. On va voir ce qui vous attend. J'ai mes cartes à côté éventuellement pour compléter le tirage. On va commencer par le premier tas. Vous pouvez faire pause pour choisir le tas 1, 2 ou 3. On y va. Hop, hop, hop. Et on va commencer par le barreau. Donc là, on est sur une phase où vous êtes dans un renouvellement, dans un nouveau départ, dans une nécessité de mettre des nouvelles énergies à l'œuvre en vous servant de ce que vous avez acquis jusque-là, et ça doit partir d'une base de sécurité émotionnelle, de sentiment d'avoir accompli quelque chose. En fait, ce que vous allez entamer là, vous devez quelque part le faire avec l'énergie du contentement de ce que vous avez déjà, et de vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas... ça part pas d'une place de manque, ça part d'une place de plein. Peu importe votre situation, vous ne devez pas l'envisager comme quelque chose qui est là pour démontrer ou pour vous aider à sortir de je ne sais quelle situation. Ça doit pas se réaliser d'une place d'urgence, ça doit se réaliser d'une place de vraiment je suis à ma place. Et ce que je construis maintenant, je le construis parce que j'ai déjà fait tout ça avant, que je me sens déjà bien avec ce que j'ai, mais du coup, je prends conscience que j'ai quelque chose de plus à offrir. Et comme j'ai quelque chose de plus à offrir, je mets en œuvre de nouvelles énergies, de nouvelles idées, et j'ose utiliser mon pouvoir de création que j'ai déjà mis à l'œuvre jusqu'ici. Donc, vous n'allez pas entrer dans le mois de juillet avec une énergie novice. Désolée, je fais bouger un peu ma chaise, mais plutôt avec une énergie de quelqu'un qui a déjà acquis des choses, qui est content de ce qu'il a et qui a envie du coup de mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouvelles sources de contentement presque. Ça peut même être de nouvelles sources de revenus pour certaines personnes qui sont plus tournées vers cet aspect-là. Mais c'est pas parce que vous avez besoin, c'est parce que vous en avez la possibilité et que vous êtes suffisamment stable là où vous en êtes. En tout cas, si vous le ressentez pas comme ça, si vous avez pris ce talent, on vous dit que si, peut-être contrairement à une croyance, et que du coup vous avez les ressources nécessaires pour envisager d'autres choses, d'autres expériences de vie, sachant que les ressources ne sont pas simplement financières, elles peuvent être aussi créatives, personnelles, physiques, créatives, et que c'est le moment d'apprécier ce que vous avez pour entamer un nouveau cycle avec ce mois de juillet, un nouveau cycle où vous allez peut-être vous sentir un petit peu comme un apprenti, comme pas forcément maître de la situation, mais tant mieux parce que ça va vous challenger. L'autre thématique très centrale de ce mois de juillet pour vous, c'est la maison. Alors la maison, ça peut regrouper plusieurs choses. Ça va faire soit à votre sentiment de trouver votre place au mois de juillet dans le monde, donc de vous sentir chez vous, dans ce que vous faites, là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes. Ça peut être aussi un questionnement par rapport à où cette place se trouve, mais aussi sur vos racines familiales, personnelles, d'avoir besoin de trouver, de donner du sens, et aussi de rentrer à la maison quelque part. Alors, quand je dis rentrer à la maison, c'est que, alors ça peut être littéral pour certains qui vont profiter de la saison estivale pour revenir aux sources au mois de juillet, mais ça peut être aussi pour des gens qui ont peut-être un sentiment de déracinement, de ne pas être à leur place, de chercher leur place, que quelque chose qui sont pas là où ils devraient être. Le mois de juillet va vous apporter des solutions et une direction pour arriver à vous sentir comme à la maison, à retrouver un sens du familier, mais pas du familier qui enferme ou qui vous replace dans des vieux schémas familiaux qui sont peut-être
pas ce que vous souhaitez, mais plus de trouver votre chez vous à vous, qui comprend ce qui vous tient à cœur et qui appartient à votre histoire personnelle, mais aussi l'histoire personnelle et familiale que vous voulez créer. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est marqué par la destinée au mois de juillet. Ça veut dire que vous entrez de toute façon dans un nouveau cycle. Et pour moi, ça correspond clairement au magicien. Et c'est des éléments sur lesquels vous pouvez avoir l'intuition sans avoir forcément parfaitement, totalement la maîtrise. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à un certain dépassement, à faire confiance à ce que la destinée vous offre. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous devez regarder droit devant vous, pas vous préoccuper d'éventuellement ce que les gens pourraient dire ou des risques que vous encourez, si vous osez, ce que vous avez envie d'oser, en fait, ce que quelque part on vous invite à oser au travers de la destinée, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens avec qui ça va pas plaire, et il y a des gens avec qui ils vont nous dire, mais pour qui se prend-elle, qui vont peut-être vouloir vous envoyer une mauvaise énergie ou discréditer votre travail ou votre manière de penser. Pas grave. Avancez quand même parce que c'est sur votre route. Donc, j'ai envie de dire, bon, peu importe les tentatives, c'est écrit, c'est destiné, ça vous appartient. Ça vous ramène à la maison, à votre maison symbolique et personnelle. Donc, do it. D'autant que là, vous allez avoir besoin de force. Il ne faut pas hésiter à tout mettre en œuvre pour vous sentir le plus fort possible et à taper du poing s'il faut. Ça veut dire à pas hésiter à être dans une affirmation de vous-même, de ce que vous êtes capable de faire, de tout ce qui est en vous, de votre puissance. C'est pas un moment pour reculer. Parce qu'avec le Dreamer de Pentacle, qui est le roi de Pentacle, et l'ours, faut pas la jouer petit, il faut pas avoir peur. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui sont en lien avec votre héritage familial. Moi, il peut y avoir pour ce tas-là des questions d'ordre monétaire qui sont en lien avec la famille, la maison, où il va falloir faire preuve d'un peu de force et de combativité pour mettre les points sur les i, régler certaines questions en lien avec l'argent. Ça peut être aussi à vous de savoir ce que vous avez envie de transmettre, soit à vos enfants, soit aux gens en général, parce qu'il y a vraiment cette idée de transmission. Et j'ai envie de dire, sur le mois de juillet, il y a une inspiration très claire sur la prochaine étape que vous devez mettre en œuvre pour 1. Vous sentir à la maison, 2. Exprimer pleinement le potentiel de votre destinée et activer votre force. Et ça part d'une base où vous vous rendez compte que vous avez fait du chemin et que vous êtes en possession de quelque chose de précieux en termes de ressources, qu'elles soient physiques, matérielles, créatives, et qu'il faut que ça vive dans un autre cadre, dans une autre maison aussi. Ça peut être aussi le moment pour vous de poser des nouvelles fondations, pour de nouvelles réalisations, afin d'être aligné avec votre destinée. En tout cas, le mois de juillet, pour moi, pour ceux qui ont cristal numéro 1, il est assez fondateur et il vous demande d'être dans une pleine conscience de vos réalisations jusqu'ici et sur cette base-là d'entamer de nouvelles choses. Très intéressant, très intéressant. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tas. On commence aussi par les tarots. Eh bien, pour vous, le mois de juillet, ça va être à la fois un moment où vous prenez conscience de tout ce qui a pu vous arriver. Alors, j'ai envie de dire de tout ce qui a pu vous être fait ou de ce que vous avez pu faire qui vous a mis dans des situations assez délicates, voire litigieuses, qui vous ont obligé à faire preuve de stratégie, à beaucoup réfléchir, à peut-être trop axer vos questionnements sur des considérations mentales, parce que là on a quand même 2 cartes d'épée, donc ça c'est le mental, et en plus le shadow work. En plus quand je vois la carte là supplémentaire, c'est la vérité, mais j'y reviendrai. Donc vous, mois de juillet, c'est comment dire, un bon travail d'épuration
pour sortir de situations où vous êtes obligé de juger d'un paquet de stratégies, euh, prendre le bateau pour aller vers un horizon beaucoup plus radieux. Et du coup, ça vous oblige à mettre en lumière, parce que le diable, c'est shadow work, donc à mettre en lumière tout ce qui vous retient dans des situations qui sont pas claires, qui sont pas nourrissantes, qui sont pas positives, qui vous obligent à vous triturer les méninges, à tout réfléchir en termes de stratégie, de quel pion je vais poser là pour réussir à obtenir ça, de quel pion qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter qu'on m'attaque. Au mois de juillet, vous allez être épuisé de ce type de fonctionnement très stratégique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la cape, c'est le hibou, donc c'est la nuit, donc c'est plutôt des... Là, on est quand même dans une énergie de nuit pour aller vers une énergie de soleil où où il y a vraiment cette idée de sortir de toutes les situations qui impliquent trop de stratégie, trop de réflexion, un sentiment de peur aussi, parce que quand on est dans la stratégie, c'est qu'on ne se sent pas légitime à agir de manière spontanée, et que du coup on œuvre des stratégies pour se préserver de tout, de rien, y compris de choses qui n'existent pas, mais qu'on projette, parce que le travail de l'ombre, c'est aussi se rendre compte que on crée beaucoup de choses par le mental qui sont même pas encore vérifiées dans la réalité en fait. C'est qu'on s'imagine un certain nombre de choses qui sont peut-être pas vraiment justes, pas vraiment vraies, mais qui du coup nous mettent dans un excès de réflexion et qui du coup nous aliènent à des situations qu'on juge nocives et on reste quand même. Donc en fait, on se rend compte, vous allez vous rendre compte au mois de juillet que vous êtes dans un cirque en fait mental qui vous fait rester dans des situations que vous supposez négatives et qui du coup vous font mettre en place des stratégies, alors que la chose la plus simple entre guillemets serait de vous dire ok, j'en ai fini avec ces situations-là, je prends mon petit bateau et je largue les amarres pour aller vers la lumière et sortir de ces choses compliquées. Presque, j'ai envie de dire, je fais la reddition parce que si je reste dans cette interaction-là, je vois bien que je serai jamais gagnant en fait, parce que ça part d'une mauvaise base dès le départ et que ça réveille en plus chez vous pas mal d'ombres, mais ça met aussi en lumière, en quelque sorte, là où vous avez des ombres. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a cette notion de vérité qui est assez marquée pour vous au mois de juillet. Donc, vous avez au mois de juillet un travail de vérité à faire, de vérité avec vous-même en tout premier lieu. Parce que quand vous serez vrai avec vous-même, vous ne pourrez que voir clairement les situations qui vous mettent dans de la stratégie, dans de l'ombre, dans des dépendances, dans des réflexions toxiques, dans des comportements qui ne sont pas francs et pas honnêtes, mais aussi ce qu'on vous fait de pas franc et de pas honnête en face. Ça ne veut pas dire que vous avez toute la responsabilité des situations dans lesquelles vous êtes, mais par contre, en y mettant la lumière, vous avez le pouvoir d'en sortir si au fond de vous, vous dites non, c'est pas juste pour moi, d'autant que il y a quand même des choses sympas qui vous attendent. Vous avez la réussite et vous avez des alliances qui, elles, sont beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui vous attendent à partir du moment où vous allez laisser derrière vous tous les trucs où vous êtes dans la stratégie, dans le jugement, dans la réflexion excessive, que vous allez vous dire c'est bon, je comprends que ces personnes-là, ces situations-là, pour X ou Y raison, me font entrer dans des mécanismes toxiques pour moi, qui du coup sont forcément toxiques pour les autres, même si vous n'avez pas l'impression qu'ils en sont impactés, mais qui au final vous laissent épuisés, confus. Et là, on vous dit, c'est le moment de faire œuvre de vérité avec vous, d'être dans votre vérité, de l'exprimer si vous sentez qu'il y a un intérêt. C'est pas une obligation, mais si vous considérez que elle doit être exprimée, qu'elle peut être exprimée, faites-le. Ne le faites pas si ça vous remet dans des cercles émotionnels étranges ou que ça nourrit comme dirait l'autre, le diable. Ne le faites pas. N'entrez pas dans une conversation qui va vous projeter dans quelque chose
de négatif ou entretenir une relation, vous voulez quitter. C'est plutôt une vérité vis-à-vis de vous-même qui va vous réaligner, qui va vous amener à prendre des décisions pour vous. Et à partir du moment où vous allez prendre la décision de vous éloigner de ces situations qui sont confuses, vous allez pouvoir accéder à la réussite et à des partenariats qui sont porteurs, qui sont sains pour vous, où vous êtes reconnu dans vos qualités, où j'ai envie de me dire que vous êtes recherché. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes recherché, il faut commencer à jouer avec. C'est juste, au mois de juillet, il y a tout ça qui est possible. Parce que pour moi, c'est un très gros potentiel. Ça se manifeste. Donc saisissez-le parce que c'est vraiment la porte pour quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. Et il y a aussi, pour moi, à partir du moment où vous allez quitter cet état de suspicion, ces relations qui vous mettent dans des mauvais comportements ou dans des comportements de dépendance, vous allez enfin pouvoir entrer dans des relations saines. Le bouquet, ça peut même parler de relations alors amoureuses ou non, où vous le prenez en fonction, mais ça les inclut, où il y a un engagement, où il y a de la stabilité, où on est dans une reconnaissance l'un de l'autre et où on sait qu'on peut créer des choses positives ensemble. Quand je dis une reconnaissance, la reconnaissance, c'est pas de la dépendance, c'est de se dire waouh, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, qui est transparent avec moi, qui fait des propositions claires, donc tout le contraire du diable. Et moi, parce que je suis dans ma vérité, je suis capable de répondre des choses claires, honnêtes, transparentes, sans calcul. Et du coup, ça m'amène vers la réussite, vers un rayonnement, vers des choses où j'obtiens satisfaction ou qui correspondent à ce que j'attendais jusqu'ici. Donc le deuxième pas, c'est super intéressant parce qu'il y a un très beau potentiel, mais je vais être très honnête avec vous, ça implique une honnêteté, une intégrité, d'admettre que vous avez à sortir d'un fonctionnement dominant-dominé ou de stratégie ou des réflexions mentales stériles pour aller vers votre plein potentiel et vers votre vérité, vers votre réussite, vers des partenariats sains où vous êtes reconnu. Mais ça, vous ne pourrez pas le faire si vous vous maintenez dans des relations pour X ou Y raison où vous n'êtes pas vous, où vous entretenez la stratégie et où vous réfléchissez, j'ai envie de dire, à tout ce que vous faites. Et que ça manque de spontanéité et d'élan naturel en fait. Donc voilà, tas numéro 2, vous avez un super mois de juillet qui vous attend. Si vous acceptez de faire un travail j'allais dire minimal, mais pas forcément minimal, sincère sur quelque part les intentions qui se cachent derrière vos relations, vos interactions avec autrui. Et de vous dire pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça là en fait. Est-ce que je le fais parce que je me sens sincèrement à ma place, je sens que je suis dans ma vérité, ou je le fais parce que je pense que j'ai quelque chose à en tirer, mais du coup forcément je me comporte d'une certaine manière pour obtenir un certain résultat. À partir du moment où vous aurez été très clair avec ce point-là, vous saurez quoi faire pour rester ou partir. Et là on vous dit clairement qu'il n'y a plus tout cette énergie de partir vers. Donc il se peut que vous mettiez un terme à pas mal de situations un peu ambiguës. Mais au final, ça sera pour, j'ai envie de dire, une super réussite. Donc il y a plus à y gagner qu'à y perdre, clairement. On passe au troisième tas. Très intéressant d'ailleurs, c'est marrant parce que comme dans le premier temps, on a un arcane majeur. Alors, troisième tas. Je disais, et bien sûr, on a un autre arcane majeur dans le troisième tas. Alors, c'est très intéressant, vous, parce qu'il y a cette troisième tas, c'est que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités, mais du coup, vous pouvez être un peu surménagé. Donc, on vous demande de prendre un peu de recul pour mener la bonne action, l'action juste, l'action qui va vous permettre d'initier un nouveau feu, d'initier une nouvelle énergie, de vraiment entrer dans un nouveau cycle d'action et de réalisation.
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les deux cercles là, mais il y a une idée vraiment que quelque chose est complété et pour entrer dans une nouvelle chose. Ça peut être aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle où vous avez beaucoup trop réfléchi sur des potentiels, et on a encore ce cercle-là d'ailleurs, des potentiels qui n'en sont pas, en fait, ou en tout cas qui n'en étaient pas. Tout n'était pas forcément potentiel, tout n'était pas forcément une vraie possibilité, et vous avez mené une réflexion, et vous sortez de cette réflexion en vous disant « Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris qu'émotionnellement, je me suis laissée tirer à droite, à gauche, j'ai vu peut-être des opportunités là, il n'y en avait pas, j'ai peut-être trop laissé mes émotions parler. Là, soit vous arrivez en juillet, vous avez fini ce cycle de réflexion, vous avez assez réfléchi sur vos situations, votre vie et tout ça, et vous dites c'est bon, ça y est, j'ai compris, action. Je sors de ma grotte et j'ose des choses. Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est qu'on vous demande de passer par cette phase de réflexion, mais vu qu'il y a l'as de bâton, elle ne va pas être très longue en fait, pour justement bien voir tout ce que vous pensez être des options, mais qui sont plus animés par des questionnements d'ordre émotionnel. Et une fois que vous allez juste prendre le temps de revenir sur vous, de rentrer en intériorité, de manifester, j'ai envie de dire, votre vérité plutôt que la vérité qu'on vous propose et qui vous laisse croire que vous avez plein d'options et que vous êtes noyé en fait. Hein. Alors c'est bien, il y a tout ça au-dessus de votre tête, mais là où vous êtes, dans la posture où vous êtes, vous pouvez vous saisir de rien en fait. Donc, un petit temps de réflexion sera bienvenu au mois de juillet, pas pour rester enfermé tout le mois de juillet, mais pour mener l'action juste et initier l'action qui fait mouche et qui vous permet un nouveau départ et de nouvelles choses. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que l'ermite va permettre de vous permettre de trancher entre je reste noyé dans tous les possibles, inimaginables, tout ce qui excite mes émotions, tout ce qui réveille des choses en moi, pour me décider à aller vers des choses où j'ai un vrai levier d'action et où je peux vraiment accomplir quelque chose et où je peux rayonner, où je peux allumer un nouveau feu. Donc le mois de juillet, c'est génial pour ça. Si vous étiez jusqu'ici dans des questionnements un petit peu sans fond ou sans fin, ou que c'est en train d'arriver quand vous voyez cette vidéo-là, le tarot vous donne le conseil de je prends du recul, je regarde ma lumière intérieure, et j'y vais. Pourquoi je vous dis votre lumière intérieure? Parce que vous avez ces chèques. Donc ça veut dire que votre potentiel intuitif est fort. Donc si vous prenez le temps de prendre du recul sur les agitations du monde, vous avez toutes les réponses. Et j'ai envie de vous dire, it's time. It's time, parce que si vous continuez dans vos réflexions intensives sur des potentiels, vous allez juste finir par ouvrir la boîte de Pandore et amener plus d'emmerdement que de réussite. D'autant que si vous vous ouvrez à votre intuition, vous allez recevoir des super messages vachement clairs, et au lieu d'être dans des potentialités de plaisir, vous allez être dans des vrais plaisirs, dans des vraies sources de satisfaction, qu'elles soient émotionnelles, matérielles, créatives, amoureuses, parce que là, au mois de juillet, on vous parle de plaisir. Et ça, c'est tout le spectre des plaisirs. Donc, ça passe des plaisirs de la table, des plaisirs liés aux jolies choses, à des activités qui vous procurent du bien, mais aussi au plaisir charnel et à l'inactivité. Donc, il y a quelque chose qui va naître en juillet. Il y a quelque chose qui va naître. Donc, si vous êtes dans une phase où vous dites, mon Dieu, je vois pas où est le changement, je vois pas, je me noie dans des considérations émotionnelles qui me drainent, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de prendre 2 minutes, de revoir votre lumière intérieure, de presque, j'ai envie de dire, vous recalibrer en coupant du monde. Parce que pour moi, c'est un petit prix à payer sur une durée pas très longue pour rallumer le feu, agir, utiliser, recevoir des messages satisfaisants, agréables,
ça peut être des invitations en plus, parce qu'avec plaisir, qui vont vous ressourcer, vous régénérer, vous permettre une nouvelle naissance. Et il n'y a que quand vous serez dans ces moments de repos, d'ermite ou de retrait du monde, dans le silence, hein, ça ne veut pas forcément dire non à tout et rentrer au monastère, mais en tout cas, c'est prendre du temps pour vous, du temps de silence essentiellement. Je dirais presque de méditation. Bah, vous allez accéder à des bonnes intuitions, des bonnes, j'ai envie de dire des bonnes réponses, des bonnes conceptions d'existence en tout cas. Des bonnes conceptions d'existence qui vous permettent du coup de mener les bonnes actions et de plus être noyé dans des potentiels que vous ne pouvez pas toucher de toute façon, parce que, attention, si vous faites ce choix-là, vous risquez, je vous le dis, vous risquez d'ouvrir une boîte de Pandore qui n'a pas lieu d'être. Donc, prenez du recul, entrez dans le silence et faites-le de manière, en fait, je dirais presque faites-le de manière régulière, parce que comme ça, chaque nouvelle action que vous allez mener dans votre quotidien sera source de satisfaction et permettra à des nouvelles choses de voir le jour et permettra d'activer votre intuition qui est forte et qui est porteuse de sens et d'informations importantes pour vous. Donc j'ai envie de dire, quand vous sentez que vous partez dans les méandres des possibles ou dans trop d'émotions et que vous-même vous savez que vous ouvrez la boîte de Pandore et que vous allez y plonger corps et âme, faites silence, passez-vous une méditation, en tout cas rentrez dans le silence, occupez votre mental par autre chose, donc ça peut être la méditation, ça peut être la lecture, parce qu'après vous allez prendre des actions intuitives, inspirées, qui sont source de bons résultats, de messages positifs de l'univers et des autres, et vous pourrez kiffer votre mois de juillet, hein, je vais vous dire clairement, et donner naissance à autre chose. Alors pour ce cas-là, ça peut être aussi des gens qui ont, alors ça me descend comme ça, c'est un message spécifique, qui ont envie de donner naissance à un enfant, qui ont des projets de création qui impliquent un autre partenaire, ou en tout cas de prendre des moments de plaisir. Il peut y avoir ceux qui ont peut-être atteint la naissance d'un enfant. Pour ceux qui ne se sont pas concernés par la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un projet qui sera source de satisfaction. Mais pour ça, vous allez devoir prendre du temps pour vous, mais aussi prendre du temps avec la personne du coup concernée par le partenariat ou les plaisirs, parce que c'est là que vous allez pouvoir passer à l'action et que le feu va jaillir. Mais je pense vraiment, là, il y a deux messages. Il y a un message plus général qui est, si vous voulez voir, mettre au jour quelque chose, projet, un partenariat, même une relation, va falloir prendre du temps en dehors, hein, qui vous fait sortir un petit peu de vos réflexions intérieures, revenir vers vous, parce qu'une fois que vous allez revenir vers vous, vous allez pouvoir mettre en œuvre des moments d'intimité aussi, et ça va donner ça qui est très très sympa. Et il y a un espace spécifique pour ceux qui veulent concevoir, et vous avez la possibilité de le faire au mois de juillet. Voilà, c'est tout pour moi. Je reviendrai avec une petite vidéo, oui, non, je pense dans pas très longtemps, et je vous souhaite un joli mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker et à vous abonner à la chaîne.